Alors que l'ascenseur montait, George remarqua avec horreur que la petite fille avait posé sa main sur la commande de frein. Instantanément, la panique l'envahit. Son corps commença à se balancer nerveusement d'un côté à l'autre et sa respiration devint de plus en plus rapide. Intriguée, la fillette regarda son grand-père. Pourquoi il agit comme ça? Le vieil homme lui expliqua que George souffrait de claustrophobie. Lorsqu'il reste trop longtemps dans un espace fermé, il est pris d'une peur incontrôlable et a l'impression de manquer d'air. Mais au lieu d'être rassurée, la petite fille eut une idée. Après avoir observé George quelques secondes, elle tendit discrètement la main vers le bouton d'arrêt d'urgence. En voyant son geste, George pâlit immédiatement. Il voulut l'arrêter, mais il était déjà trop tard. La fillette appuya de toutes ses forces sur le bouton. L'ascenseur s'immobilisa brusquement au 49e étage. Cette fois, George crut perdre complètement le contrôle. Le vieil homme n'était autre que le patron de l'entreprise. Pensant régler le problème rapidement, il appuya plusieurs fois sur les commandes. Mais rien ne se passa. La cabine restait bloquée et pour George, chaque seconde passée dans cet espace fermé devenait un véritable cauchemar. Le vieil homme n'eut d'autre choix que d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence. Il contacta le personnel de garde et expliqua que quelqu'un avait accidentellement actionné la commande de frein, ce qui les avait bloqués au 49e étage. Il exigea qu'une équipe vienne immédiatement réparer l'ascenseur. Mais le technicien lui répondit que le frein d'urgence était conçu pour empêcher l'ascenseur de chuter. L'actionner sans raison pouvait provoquer un dysfonctionnement complet du système. Le film Elevator, dispo sur Prime Video.